Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu. Bonjour, comment allez-vous? Je m'appelle Keith Shoemaker. Je suis un missionnaire au Burkina Faso. Je suis là-bas depuis presque 11 ans et en Afrique de l'Ouest depuis 14 ans. Et vraiment, Dieu a fait beaucoup de choses dans notre ministère. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Vraiment, je veux donner un message qui est très important. Chaque fois que je parle de la parole de Dieu, c'est très important. Il y a des paroles dans ce monde, ça c'est vrai, mais la parole de Dieu est ce qui est le plus important. Comme ça, je veux donner un message de garder. Nous devons garder ce qui est le plus important, le plus important. Ça semble simple, hein? Ça c'est vrai. Mais il faut que nous gardons ce qui est le plus important, le plus important. Il y a des églises qui oublient cela, mais même les gens dans la ville, même des hommes d'affaires, souvent, ils oublient ce qui est le plus important. Parfois, pour eux, ils pensent que gagner l'argent, c'est plus important, un homme d'affaires. Mais lorsque il doit voir que s'il n'a pas de clients, il ne peut pas gagner. À cause de ça, nous disons en Amérique que le client est roi. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce qui est le plus important. Si vous n'avez pas les clients, vous ne pouvez pas gagner l'argent. Comme ça, nous voyons ici que garder les choses le plus important, et nous voulons regarder un message qui parle un peu de cela. 1 Corinthiens chapitre 1 et verset 10. « Or, je vous prie, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage et de n'avoir point de division parmi vous, mais d'être unis dans une même pensée et dans un même sentiment. » Si nous regardons ce passage, nous voyons déjà un problème. Nous voyons le problème de quoi? Le problème de division. Ils ne sont pas dans le même langage. Ça veut dire, c'est pas les mêmes langues, mais ils ne parlent pas clair. Il y a un qui parle ça, et un autre qui parle ça, et le problème, il a dit qu'ils ne sont pas unis, ils n'ont pas les mêmes pensées, ils n'ont pas le même sentiment. Il y a un problème. Ça, c'est l'église de Corinthe. L'église de Corinthe avait des problèmes, ça c'est vrai. Si tu regardes le livre de Corinthiens, problème. Ce qui est intéressant, il y a certaines églises qui prennent beaucoup de leur doctrine pour l'église, de l'église charnelle. Ils ne voient pas que l'apôtre Paul, sous l'inspiration de Dieu, est en train de corriger, il est en train de, actuellement, dire à eux qu'ils sont en train de faire mal. Mais les gens sont en train d'attirer les choses pour faire aujourd'hui. Il faut faire vraiment attention au niveau du livre de Corinthiens pour voir exactement, dans le vrai contexte, les gens aiment amener les choses hors de son contexte pour voir et marcher. Non, il faut que nous marchions avec ce que la Bible dit. Et il ne faut pas voir un petit verset ou un morceau de verset, une portion de verset, tirer ça et créer une grande doctrine lorsque vous n'avez pas regardé les versets avant, les versets après. C'est des problèmes. Division. Hein? Ils étaient divisés. Ils avaient la fornication. Et ils avaient beaucoup de problèmes là-bas, dans l'église de Corinthe. Alors, ça, nous voyons ici que, premièrement, nous voyons qu'est-ce qui passe. Les divisions enlèvent ce qui est important. Les divisions. Si une église est divisée, comment vous pouvez regarder ce qui est important? Qu'est-ce qui devient à ce moment? Qu'est-ce qui devient les choses qui dominent? C'est des problèmes. Si j'ai un problème avec un frère, un problème avec une sœur, un problème avec un assistant, j'ai un problème avec un autre pasteur, au lieu de servir Dieu fidèlement, c'est les problèmes qui deviennent. Comme ça, l'apôtre Paul, je peux dire Dieu, est en train de passer par l'apôtre Paul pour mettre un accent à eux d'enlever les divisions. Moi-même, je veux dire que souvent dans le monde, les gens qui sont hors de l'Église, c'est très difficile à eux d'attaquer l'Église et créer des problèmes. Ils peuvent créer des problèmes, ça c'est vrai, mais normalement, les problèmes qui affectent et qui tuent l'Église le plus, c'est dedans, c'est intérieur. Dans la famille, c'est la même chose. Même si les problèmes sont extérieurs, lorsque entre la famille, nous sommes collés, tout va bien.
Parfois, il y a des problèmes qui sont là, qui viennent dans la famille. Mais si moi et ma femme, nous sommes collés, c'est bon. Mais dans l'Église, c'est la même chose. Mais l'Église de Corinthe, ils avaient des problèmes. Et nous voulons voir un peu leurs problèmes. Division. Il ne faut pas être divisé. Satan, le diable aime diviser. Hein? Il ne faut jamais laisser le Satan. Il ne faut pas jamais laisser le diable de vous diviser. Non, ça c'est grave. Vraiment, il aime faire ça. Hein? Dieu aime l'unité. Si c'est un problème de doctrine, je comprends cela. Ça veut dire qu'il y a des autres gens qui ont des mauvaises doctrines. Je ne peux pas marcher avec ça. Ce n'est pas ce que je suis en train de parler. Je suis en train de parler avec les gens qui ont vraiment les mêmes doctrines, mais à cause des autres choses, ils sont divisés. Hein? Si c'est la doctrine, ça c'est différent. Si quelqu'un dit que Jésus n'est pas ressuscité, comment je peux marcher avec ça? Si quelqu'un dit que quelqu'un peut être sauvé par les œuvres et aussi par Jésus, ça ne marche pas. Je ne peux pas marcher avec ça parce que ça, c'est pas la vraie doctrine. Mais je peux aimer des autres qui prêchent la vérité, je peux marcher avec eux. Vraiment, c'est clair, c'est bon. C'est formidable. À cause de ça, nous devons être très prudents ici dans ce côté de continuer de marcher. Si nous regardons ici, 1 Corinthiens 1 et verset 11, « Car, mes frères, j'étais informé par ceux de chez Chloé qu'il y a des contestations entre vous. » Il y a une femme ici qui a envoyé une lettre, peut-être, et dit à Paul qu'il y a des problèmes. Et Paul n'était pas vraiment content parce qu'il a vu les divisions, mais il a aussi entendu les contestations. À cause de ça, nous avons vu quoi? Que les divisions enlèvent ce qui est important, mais les contestations aussi enlèvent ce qui est important. Et si nous regardons encore le verset 12, je veux dire que parmi vous, chacun dit pour moi, je suis disciple de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Il faut regarder ici. Un dit, je suis de Paul. Un autre dit, je suis de Pierre. Un autre dit, je suis de Christ. Et ils sont en train de dire que non, je suis mieux que toi. Pourquoi? Parce que mon pasteur est mieux que ton pasteur. Why? Ça, c'est des problèmes. Des contestations. Ça, c'est vain. L'apôtre Paul a dit clairement, même après, en Corinthiens, il a dit, qui est Paul? Qui est Apollos? Nous sommes seulement les serviteurs de Dieu. Et ça, c'est une vérité. Mais moi-même, j'ai vu même, et j'ai entendu ça, qu'il y a quelqu'un qui a commencé à parler avec un autre dans notre église, parce que moi-même, j'ai baptisé. Il a dit, regarde, le missionnaire, il m'a baptisé. Et toi-même, tu étais baptisé par l'autre pasteur. Lui, il a pensé que son baptême est... Non, c'est pas celui qui fait le baptême qui est important. Hein? C'est parce que ce n'est pas moi qui a sauvé la personne, ce n'est pas l'autre pasteur qui a sauvé la personne, c'est Dieu qui l'a sauvé. Et lorsque nous avons fait le baptême, si c'est moi ou si c'est un autre, c'est quoi? Nous sommes des serviteurs de Dieu. Il n'y a pas même de changement dans ça, là-bas. Comme ça, nous devrons être vraiment prudents, de voir, il n'y a pas de contestation. Hein? Des problèmes, ça divise. Vraiment, nous voyons des contestations. Ça enlève ce qui est important. Si je suis toujours en train de parler de mon pasteur, lui, c'est des problèmes. Nous voyons ici, dans l'église de Corinthe, ils ne marchent jamais ensemble et parfois, un pense qu'il est mieux que l'autre. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a un enfant de Dieu qui est mieux qu'un autre. Je ne pense pas qu'il y a une race dans le monde qui est mieux qu'un autre. Moi-même, je pense que n'importe quelle tribu, n'importe quel pays, n'importe quelle personne dans le monde, dans les yeux de Dieu, nous sommes tous les mêmes. Dieu nous aime et Dieu veut utiliser notre vie. Hein? Les gens, parfois, ils pensent qu'ils sont mieux. Je vois même au Burkina, parfois, les gens d'une tribu, ils commencent à penser qu'ils sont mieux que l'autre tribu. Ils parlent mal de l'autre tribu. Ils disent, regarde, les autres dans l'autre tribu, ils sont comme cela. Non, il ne faut pas parler comme ça. Hein? Ça, c'est les contestations et les problèmes. Et j'ai entendu pouvoir. Oh, mon pasteur, c'est le pasteur puissant. C'est le pasteur qui a beaucoup de puissance. Il guérit les gens. Il commence de parler comme il est plus grand parce que son pasteur est plus grand.
c'est inutile. Ça, c'est les contestations. Et vraiment, ça enlève ce qui est important. Et nous avons besoin vraiment d'être prudents. Si nous regardons ici, 1 Chroniques chapitre 1 et verset 13. Christ est-il divisé? Qu'est-ce que nous répondons là-bas? Christ est-il divisé? Non. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou avez-vous été baptisé au nom de Paul? Ça, c'est une bonne question. Parfois, les gens parlent de leur pasteur, mais il a dit ici, est-ce que c'est Paul même qui est mort pour toi? Non. Qui est mort pour toi? C'est Jésus. Hein? Il a dit ici, est-ce que tu as été baptisé au nom de Paul? Au nom du Père, du Fils et Paul? Non. Au nom du Père, du Fils et quoi? Du Saint-Esprit. Comme ça, il n'y a pas quelqu'un qui était baptisé dans le nom de Keith Shoemaker. Ça ne marche pas. Comme ça, nous avons besoin d'être vraiment prudents aujourd'hui, que nous ne sommes pas divisés, nous ne sommes pas en train de marcher mal. Non, nous devons marcher avec la parole de Dieu et dans le standard que Dieu veut. Comme ça, il ne faut pas laisser les contestations, il ne faut pas laisser les choses comme ça de gâter ça. Vraiment, l'autre chose que nous voyons ici, les mauvaises doctrines enlèvent ce qui est important. Les mauvaises doctrines. Nous avons regardé ça, les contestations, mais nous regardons aussi quoi? Les mauvaises doctrines. Les gens qui luttent, qui plaignent, ils font comme ça. Ça enlève ce qui est important. Lorsque je place mon point focal dans mon église et dans ma vie sur quelque chose qui n'est pas vrai, il y a un problème. Il y a des églises qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Quel est leur point focal? Ils parlent de quoi? À tout moment. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Ils parlent de ça. Vraiment, c'est tout ce qu'ils regardent. Mauvaise doctrine crée des grands problèmes. Moi-même, je veux dire que Jésus est Dieu. La Bible est très claire de ça. Ce message ne focalise pas sur ça. Mais Jésus, vraiment, était 100% homme et 100% Dieu. En même temps. Ça, c'est pourquoi il est le sauveur du monde. Et si nous regardons ici, à 2 Timothée chapitre 2 et verset 2, « Et les choses que tu as entendues de moi, en présence de plusieurs témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables aussi d'enseigner les autres. » Ça, c'est un bon verset. L'apôtre Paul est en train de dire à Timothée quoi? Son fils dans la foi. Il a dit, il faut prendre ce que tu as reçu de moi, il faut prendre ça et donner aux autres qui peut donner aux autres. Ça, c'est comment le ministère peut grandir. Moi-même, j'aime le discipulat. Ça, c'est le discipulat. Il y a un homme qui enseigne un autre homme ou une femme qui enseigne une autre femme et ça continue. Nous aidons les gens de grandir dans leur foi. Mais nous voyons que les mauvaises doctrines, ça crée des grands problèmes. Comme ça, nous devons être très prudents. Si nous regardons notre verset ici, 2 Timothée chapitre 3 et verset 14. « Pour toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as apprises. » Regarde ce qu'il a dit à Timothée. Il n'a pas dit chercher révélation. Il n'a pas dit chercher rêve dans la nuit. Il n'a pas dit chercher un grand prophète. Il a dit, pour toi, demeure ferme dans les choses que tu as appris. Paul a dit, Timothée, j'ai donné la parole de Dieu à toi, il faut rester dans ça. Tu dis, mais Paul a reçu ça de qui? Il a reçu ça de Jésus-Christ. À cause de ça, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons la parole de Dieu, nous avons la vérité, nous avons l'Ancien Testament, nous avons les prophètes qui ont parlé, ils ont parlé et dans beaucoup de différents temps et dans beaucoup de différents pays. Et finalement, nous avons le Nouveau Testament qui est une révélation de Jésus-Christ. Bien sûr, c'est les hommes qui ont écrit, mais ils ont écrit ça sur l'inspiration de Dieu et ils ont écrit ce que Jésus les a enseigné d'écrire. C'est tout. Et Paul a dit, ce que j'ai reçu, j'ai donné à toi, il faut donner aux autres. Il a dit ici de rester ferme. Si nous continuons de regarder 2 Timothée chapitre 4 et verset 1. Je t'en conjure, donc devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, lors de son apparition et de son règne. Prêche la parole. Il n'a pas dit simplement à lui de prêcher, hein?
Prêcher ce que tu penses? Non. Prêcher ce que tu veux? Non. Prêche ce que vraiment est intéressant à toi? Non. Il a dit, prêche la parole. Mon travail aujourd'hui, c'est pour prêcher la parole de Dieu. Parce que moi-même je crois, ben je dois prêcher la parole de Dieu. Il a dit ici, insiste en temps et hors de temps. Reprends, censure, exhorte, en toute patience et en instruisant. Mais je dois reprendre, censure, exhorter et instruire. Avec quoi? Avec la parole. C'est très clair. Regarde ça, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise. Wow! Regarde ça ici. Paul a dit à Timothée, prêche la parole de Dieu, mais le temps vient lorsque les gens ne marchent pas avec la sainte doctrine. Je pense que c'est nos jours aujourd'hui. Il y a des églises qui marchent avec ça, mais ils sont combien de beaucoup qui ne marchent pas avec ça. Et vraiment, ils font ça selon quoi? Selon leur convoitise. Verset 4. Et fermeront l'oreille à la vérité et se tourneront vers des fables. Souvent, moi-même, j'ai dit comment les gens peuvent suivre ce qui n'est pas vrai. Comment ils peuvent suivre un faux docteur comme ça? Et les gens font ça. Ils ferment les oreilles à la vérité, ils ne veulent pas écouter et ils tournent sur les choses qui sont bizarres. Hein? Nous avons besoin de retourner à ça, à la parole de Dieu. Retourner. Hein? Les mauvaises doctrines enlèvent ce qui est important. Il faut être certain que tu es dans une église qui prêche la parole de Dieu. La parole de Dieu est le plus important. Nous devrons marcher avec la parole. C'est très, très important. Et c'est très, très, très important pour nous pour faire ces choses. Vraiment, nous devrons garder ce qui est le plus important, le plus important. Si nous pouvons regarder ici, 1 Corinthiens chapitre 1 et verset 14. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai pas baptisé aucun de vous, sinon Crispus et Gaius, afin que personne ne se dise que j'ai baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sais si j'ai baptisé quelqu'un autre personne. Si vous regardez ici, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est très triste. Il a dit qu'il est content qu'il n'a pas baptisé beaucoup là-bas. Ça, c'est un peu bizarre, c'est vrai. C'est un peu bizarre. Est-ce que ça, c'est parce que l'apôtre Paul n'a pas cru dans le baptême? Non, lui, il était baptisé. Lui, il a baptisé. Il n'est pas en train de parler contre le baptême. Le problème est dans l'église de Corinthe. Eux-mêmes, ils ont placé leur point focal dans les choses qui ne sont pas bonnes. Ils ont oublié ce qui est le plus important. Ils ont pensé que si c'est l'apôtre Paul qui a baptisé quelqu'un, qu'ils sont mieux que celui qui a été baptisé par Pierre, ou quelque chose comme ça. C'est bizarre, c'est vrai. Mais nous avons besoin d'être prudents dans ces choses. Si nous regardons ici, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17, « Car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. » Bien sûr, dans la grande commission, nous devons aller et prêcher et baptiser et faire le discipulat, c'est vrai. Mais Paul a dit ici que qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est avant que toute chose? Mais c'est pour annoncer l'Évangile. Hein? L'Évangile, c'est quoi? Vous disiez, pasteur, qu'est-ce qui est l'Évangile? Ça, c'est très simple. L'Évangile est très simple et c'est très bon. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, ça veut dire que moi et toi, nous avons mérité mourir dans nos péchés. À cause de nous sommes des pécheurs, nous avons mérité l'enfer. Mais Dieu, dans son amour, il a envoyé Jésus-Christ, né par une vierge. Il n'a pas pris le péché comme nous. Mon papa et ma mère sont des bons parents, mais sont des pécheurs. Ils ne sont pas parfaits. Mais Jésus est entré sans péché. Il est vu dans ce monde sans péché. Il est mort sur la croix sans péché. Mais Dieu a placé les péchés de tout le monde sur lui. Il est devenu le sacrifice de Dieu, l'agneau de Dieu. Il était enseveli et il est ressuscité et il est vivant aujourd'hui. Ça, c'est l'Évangile. Et si vous avez, Paul a dit, Dieu m'a envoyé de prêcher cela. Et je suis en train de prêcher cela aujourd'hui. Vous avez besoin de recevoir Jésus-Christ si vous n'avez pas encore reçu. La Bible dit, qui a le Fils,
ça c'est Jésus-Christ, a la vie. Qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ça c'est clair. Ça, tu dis que ça c'est quelle vie? Ça c'est la vie éternelle. La vie avec Dieu. Qui veut aller à l'enfer? Je n'ai jamais, peut-être une fois, mais c'est un jeune qui a amusé. J'ai demandé, est-ce que tu veux aller au ciel? Qui ne veut pas aller au ciel? Tout le monde veut aller au ciel. Tout le monde veut aller être avec Dieu. Ça, c'est clair. À cause de ça, nous savons que c'est les choses qui sont très importantes. Comme ça, si nous pouvons regarder ici, 1 Corinthiens chapitre 1 et verset 17 encore, il a dit que « Mais c'est pour annoncer l'Évangile, non avec la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue inutile. » Regarde le verset 18. Et nous voyons ce qui est le plus important. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. » Regarde ça encore. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Pour les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, pour les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur sauveur, lorsque quelqu'un presse la croix, presse que Jésus est mort pour nous, enseveli, ressuscité, pour eux qui rejettent cela, c'est la folie. Ils pensent que nous sommes des fous. Mais il a dit, mais pour nous qui sommes sauvés, elle a la puissance de Dieu. Nous voyons qu'est-ce qui est le plus important. La prédication de Jésus-Christ. La prédication de la croix. Il y a un homme qui s'appelle Charles Spurgeon. Il y a des gens qui ont dit qu'il est le prince de prédicateurs. Il est mort depuis longtemps, mais ces messages qu'il a prêchés, c'est toujours dans les livres, c'est toujours publié aujourd'hui. Et Charles Spurgeon a toujours dit, vous pouvez commencer de prêcher à n'importe quel passage dans la Bible, mais il faut toujours terminer le message à la croix. Et ça, c'est vrai. Il faut toujours terminer ça avec Jésus-Christ. Ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est la croix. Je vais donner un petit exemple. Il faut imaginer les jours de Noé. Hein? Dieu a dit à Noé que la pluie vient. Et ils n'ont jamais vu la pluie. Jamais. Pas un seul jour. Il a dit il faut construire un grand bateau, une arche. Et je veux faire cela. Et les animaux, viens. Et vous et votre famille. Et les autres qui veulent venir, viens. Il a construit. Il faut imaginer les gens qui passent. Et Noé, la Bible a dit que Noé a prêché la justice pour 120 ans. Pas un an, ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 50 ans. Pour 120 ans, Noé a prêché, il a annoncé la justice. Et qui est entré dans l'arche? Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs femmes. Il n'y a pas beaucoup, hein? 8 personnes, c'est tout. Noé a prêché. Noé a demandé de repentir. Et je peux imaginer, tous les jours, il passe et il regarde à Noé et il rit. Oh, regarde Noé, regarde sa famille. Oh, ils sont bizarres. Il est en train de construire un grand bateau. Où est l'eau? Noé dit que pluie tombe parce que Dieu a dit, nous n'avons jamais vu pluie comme ça. Jamais. Ils ont moqué de Noé, ils ont ri et ils ont vraiment, il faut imaginer, c'est une catastrophe. Mais Noé a cru à Dieu. Et un jour, je peux imaginer, lorsque il y a une goutte du ciel qui a tombé, un peu de l'eau tombée sur la tête de quelqu'un. Et l'homme a dit, ça c'est quoi? Ça, c'est l'eau. Est-ce que quelqu'un a jeté ça sur ma tête? Et un autre dit, non, ça tombe du ciel. Maintenant, il se souvient de ce que Noé a dit. Il dit, Noé a dit que la pluie vient. Mais c'était trop tard. La porte était déjà fermée. Si vous écoutez, si vous regardez ce message, ce n'est pas trop tard pour vous pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez faire ça aujourd'hui. Vous disiez que je suis un vieux. Vous pouvez recevoir. Vous disiez que j'ai fait beaucoup de mal. Vous pouvez recevoir.
Il faut simplement confesser vos péchés, demander au Seigneur Jésus-Christ de te sauver et mettre ta foi en Jésus seul. C'est tout. Il faut invoquer le nom du Seigneur et tu seras sauvé. Il faut accepter, il faut croire. Aujourd'hui, je veux dire, si vous êtes là et vous êtes un membre, il faut réaliser que la prédication de la croix est ce qui est le plus important. J'aime la musique, mais la prédication de la croix est plus importante. J'aime des ministères à l'église, mais la prédication de la croix est plus importante. Il n'y a rien qui est plus important que toi, que ça. La prédication de la croix. Il y a des gens que souvent, c'est un conflit à l'église, c'est des difficultés. Mais vraiment, Dieu disait que, mais pasteur, il prêche toujours de la croix. Chaque dimanche matin, il prêche ça. Ça, c'est bon. Parce que s'il y a un là-bas qui ne connaît pas Jésus-Christ comme leur sauveur, qu'est-ce qui est les choses qui est le plus important dans le matin? C'est qu'ils reçoivent Jésus afin qu'ils puissent aller au ciel. Ça, c'est très important. C'est très important. Nous avons besoin de voir ce qui est le plus important. Gardez ce qui est le plus important. Ça, c'est la prédication de la croix. Il y a des gens qui partent à une église à cause de la musique, à cause de la danse. Ça, c'est pas ce qui est le plus important. C'est la prédication de la croix. Ça, c'est ce qui est le plus important. Il faut continuer de mettre ça. Paul, vraiment, il est en train de dire à Corinthe qu'ils ont laissé contestation, mauvaise doctrine, division, des problèmes. Il regarde ici, il regarde là-bas, mais il faut retourner à la prédication de la croix. Qu'est-ce qui m'a sauvé aujourd'hui? Pourquoi je sais que si je meurs tout de suite, que j'irai au ciel? C'est parce que quelqu'un m'a expliqué, quelqu'un a prêché à moi la croix. Les gens peuvent rire à moi comme il a ri à Noé. Mais je sais qu'il y a un jour, ils ne peuvent pas rire encore. Comme ils ont vu et ils ont dit que Noé était un fou, ils ont réalisé un jour que c'était eux qui étaient des fous. C'est eux qui étaient des insensés. Oh, la prédication de la croix. Il n'y a rien, il n'y a rien qui est plus important que cela. C'est la prédication de la croix qui est numéro 1. Nous avons besoin de prêcher la croix. Si vous n'êtes pas encore sauvé aujourd'hui, il faut baisser votre tête à ce moment. Et simplement dire, Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Je sais que j'ai mérité l'enfer. Je sais que j'ai mérité être loin de Dieu à cause de mes péchés. Mais je crois que Jésus est mort pour moi. Il a payé ma dette. Il a payé pour mes péchés. Et j'accepte Jésus seul comme mon sauveur. Il n'y a pas un autre. C'est Jésus seul. Il faut l'accepter aujourd'hui. C'est Jésus-Christ qui peut vous sauver. C'est lui seul. Si vous êtes déjà sauvé, réalisez ce qui est le plus important dans l'Église, c'est la prédication de la croix. Priez pour votre pasteur. Si c'est à la fin du message, lorsque le pasteur est en train d'inviter les pécheurs de venir à Christ, il faut prier que Dieu touche les cœurs. Ce n'est pas un temps pour amuser. Ce n'est pas un temps pour penser, il a déjà fait ça 20 fois. Non, ce moment est le plus important afin que les gens viennent à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu.